qu'on va faire, c'est que on va créer un nouveau projet. Ici, je vais l'appeler chapitre 1. Et dans Location, ici, je vais aller choisir où est-ce que je veux stocker mon projet. Dans mon cas, je vais aller je vais mettre dans mon disque C. Donc, vous devez ici justement choisir le disque dans lequel vous voulez stocker votre projet. Donc ici, je vais choisir un disque sur moi. Projet Java. Donc, je crée un dossier dans le répertoire où je veux atteindre. Ici, je suis dans le répertoire H. Répertoire H, puis projet Java. Voilà, donc je clique projet Java, je sélectionne ici H, puis projet Java. Et ici, il faut bien se rassurer que ce soit un projet Java. Si j'ai pas besoin de Maven ni de Gradle, parce que je ne veux pas faire une API ou un projet de ce type. Donc pour le moment, nous sommes dans l'initialisation. On va simplement ici se limiter à apprendre du Java dès la base. Donc ici, dans la version du JDK, là j'ai la dernière version du JDK qui est la version 13. Vous pouvez ici, si vous voulez uploader ou vous pouvez installer un nouveau JDK si vous n'avez pas la dernière version ou si vous avez une version très antérieure à la version actuelle. Donc ici, une fois que c'est fait, vous pouvez simplement cliquer sur Create. Et une fois que c'est créé, vous aurez accès ici à ce code. Alors, je vais pas vous expliquer tout ce qu'il y a là maintenant. Je vais simplement supprimer ici. Voilà. Donc, vous avez accès à ce code de base. Votre fichier ici, chapitre 1. Ici, vous avez le chemin qui mène à la racine de votre projet. Et donc ici, vous avez le fichier source dans le SRC. Votre classe, hein. J'expliquerai la notion de classe plus tard. Donc ici, vous avez votre classe main. C'est le main, on va dire, c'est le point d'entrée de votre projet. Donc ici, on va également ajouter la méthode qui était avant que je supprime, PSVM, qui est la méthode d'entrée de votre projet. Si on parle de méthode ou de fonction, ce sont des notions que j'expliquerai plus tard. Mais pour le moment, vous pouvez simplement taper PSVM et puis vous tapez la touche Tab. Et là, vous avez votre méthode main statique qui est créée. Donc, cette méthode statique, ou une fonction statique. Et là, vous avez le nom de la méthode qui est main, ici, qui prend en paramètre un argument de type tableau. Ce sont des notions que j'expliquerai plus tard également. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Dans ce premier chapitre, nous allons nous limiter à l'initialisation et les constantes. Donc, quand je parle d'initialisation ici, je parle bien évidemment de la notion de variable. Initier les variables et également aussi initier les constantes et quelles sont les conventions qui vont avec. Alors, nous allons commencer par l'initialisation d'une variable. Une variable peut recevoir une valeur initiale au moment de sa déclaration. Alors, comment est-ce que on va déclarer une valeur? Pour déclarer une variable en Java, on a besoin du type de la variable, ici, int. Int qui veut dire, qui est le diminutif de integer.
et puis nous mettons le nom de la variable, par exemple n, qui prend la valeur de 15, par exemple. Int n prend la valeur de 15. Attention, ici j'ai mis égal, mais en programmation, le égal ne se lit pas égal. Ça se lit reçoit ou alors prend la valeur de. La variable n de type entier prend la valeur de 15. Attention, si vous ne voyez pas, je vais essayer de... Ok. Prend la valeur de 15. Alors, une fois que c'est bon, ici, on parle d'initialisation d'une variable et on parle également d'assignation d'une valeur à une variable. Donc ici, on a assigné la valeur 15 à la variable n qui est de type entier. On voit bien que le type entier, c'est, en mathématiques, c'est l'ensemble des nombres entiers. Qu'il soit négatif ou positif. Eh bien, cette instruction joue le même rôle que, par exemple, int. On va prendre notre variable p, et ici on fait p reçoit 15. Attention que chaque ligne qui se termine par un point-virgule est appelée instruction. Ce sont des instructions. Donc, je peux affecter une valeur à ma variable lors de son initialisation ou alors lors de sa déclaration. En même temps, je peux affecter une valeur à ma variable après sa déclaration. Donc ici, j'ai déclaré la variable p et à la ligne suivante, j'affecte une valeur ici à ma variable, c'est-à-dire p, la variable p de type entier prend la valeur de 15 ou alors reçoit la valeur 15. Donc voilà. Alors donc ici, rien n'empêche que la valeur de n n'évolue par la suite ou la valeur de p n'évolue par la suite. Donc ici, puisque c'est une variable en fait c'est quoi? C'est une boîte dans laquelle on peut mettre des données, en l'occurrence ici des entiers. Donc à la ligne 8, je peux mettre 15, je peux décider à la ligne 12 par exemple de changer la valeur de p en mettant 45. Donc ici, on voit bien que à ce niveau, p vaut 15. Mais lorsque j'arrive à la ligne 12, en descendant, p vaut 45 parce que ici, j'ai changé la valeur de p. J'ai écrasé la valeur de p par la nouvelle valeur qui est 45. Alors, comme en Java, les déclarations peuvent apparaître à n'importe quel emplacement du programme. Et ici, on ne peut plus les distinguer complètement des instructions exécutables. Et donc, en particulier, on peut initialiser une variable avec une expression autre qu'une constante. Donc ici, dans l'essai de faire un exemple d'une variable initialisée avec une valeur autre qu'une constante, on va essayer déjà de diminuer les espaces ici. Supposons que je vais déclarer ma variable t. Cette variable reçoit, par exemple ici, 2 fois p. Vous voyez? Cette variable reçoit 2 fois p. Et donc ici, on a un exemple particulier d'initiation de variable avec une expression qui n'est pas une constante. Ici, p n'est pas une constante, c'est une variable.
Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je fais la variable t, qui sera de type entier, va recevoir 2 fois la valeur de p, qui est 45. Et donc ici, t va recevoir la valeur 90 ou alors 90. Alors, on va essayer de tester ceci. Pour tester, j'applique, j'écris simplement south. Donc, ici, south, ici, ça permet de faire quoi? Ça permet d'imprimer dans la console la valeur d'une variable ou alors un résultat. D'imprimer un résultat, on va dire comme ça. Et donc ici, qu'est-ce que je vais imprimer? Je vais imprimer la valeur t. Donc ici, je vais essayer de concaténer avec une chaîne de caractères. Donc je vais dire t reçoit t. Donc ici, c'est juste pour écrire ici en termes de texte que t est égal à t. Donc ici, on va exécuter. Vous voyez, j'appuie simplement sur le bouton vert au-dessus. On va entre. Et là, vous voyez bien qu'il nous affiche t est égal à 90 ou 90. Alors, vous voyez bien qu'ici, parlant de l'initialisation d'une variable, le type d'une variable n'est défini qu'au moment de l'initialisation. Vous remarquez bien qu'ici, j'ai initialisé la variable p avec le mot-clé int pour dire que c'est un entier. Et en dessous, lorsque j'essaie de modifier les valeurs de p, je n'ai plus besoin de mettre int. Si je mets int, alors j'aurai une erreur. Pour dire, on ne peut pas définir le type d'une variable après sa déclaration. Donc ici, variable p is already defined in the scope. C'est-à-dire la variable p a déjà été définie dans cet espace de programmation. Donc ici, vous ne devez définir le type qu'une seule fois. Voilà. Donc, nous allons parler maintenant du cas des variables non initialisées. Et vous devez savoir qu'une variable n'ayant pas encore reçu de valeur ne peut pas être utilisée. Pourquoi? Parce que si vous l'utilisez, vous allez aboutir à une erreur de compilation. C'est quoi une erreur de compilation? Une erreur de compilation est une erreur qui est détectée par l'éditeur de code ou alors par tout le système Java ici sans même être exécuté. Par exemple ici, lorsque j'essaie de redéfinir ma variable p en remettant un type là, vous voyez ici, il nous affiche directement qu'il y a erreur. C'est une erreur de compilation. C'est-à-dire le programme Java, à chaque fois qu'on écrit des lignes, se compile automatiquement et nous renvoie des erreurs s'il en trouve. Donc, ça, on a une erreur de compilation. Et on a un autre type d'erreur qu'on appelle erreur d'exécution. Cette erreur est déclenchée qu'après ou pendant l'exécution du programme. Donc ici, je vais retirer mon int pour éviter les erreurs. Donc ici, pour revenir à ce qu'on disait, je vais vous montrer ici un exemple, ou alors même deux, de valeurs ici utilisées
de valeur utilisée sans être, voilà, sans recevoir une valeur. Donc, vous savez, une variable qui n'a pas encore reçu de valeur ne peut pas être utilisée. Supposons qu'ici, nous allons initialiser la variable m, ici, et plus bas, je décide d'afficher la variable m. Vous voyez, ici j'ai déclaré ma variable, mais je n'ai pas assigné de valeur à ma variable. Donc si je fais un sort, puis tab, fais une concaténation m, reçoit, ici je fais plus m. On voit bien qu'ici j'ai une erreur de compilation. Variable m might not have been initialized. La variable m n'a pas été initialisée. On ne peut pas utiliser une variable qui a été initialisée, qui n'a pas encore été initialisée. Donc ici, m ne vaut rien. On sait simplement que c'est un entier, mais ça ne vaut rien. C'est ça que ici, il envoie une erreur. Il ne peut pas afficher rien, quoi. Donc ici, pour rectifier l'erreur, je peux simplement faire m reçoit 8, par exemple. Et voilà. L'erreur est rectifiée. De la même manière, je ne peux pas utiliser une variable tant qu'elle n'a pas été initialisée. Donc on va peut-être laisser le m comme ça. Je vais dire ici par exemple y reçoit 8 fois m. Vous voyez qu'ici j'aurai une erreur également de compilation. Pourquoi? Parce que la variable m également n'a pas été initialisée. Et donc pour résoudre ce problème, m reçoit 8 par exemple. Donc, lorsque vous déclarez vos variables, avant de les utiliser, assurez-vous toujours d'avoir initialisé ces variables. Alors, nous allons également voir que Java est capable de détecter toutes les situations de variables non initialisées. Par exemple, si je fais une condition ici, supposons là je veux afficher ma variable m, et je dis ici que m, ici, ne vaut rien. Cette ligne ici, pour le moment, ça ne nous sert plus. Je vais peut-être la commenter. Pour commenter ici, je fais simplement CTRL/. Donc là, sur IntelliJ, c'est CTRL/. Sur VS Code, c'est CTRL:2. Donc ici, vous voyez bien que là, j'ai déclaré ma variable m. Je ne l'ai pas initialisée. Je l'affiche et là, j'ai une erreur de compilation. Je peux également ici me poser la question. Si, par exemple, ma variable p est négative, alors, ma variable m reçoit la valeur 7. Et si je fais sinon, ma variable m reçoit la valeur 9. Vous voyez qu'ici, l'erreur a disparu. Si je commande, l'erreur apparaît. Pourquoi? Parce que directement, Java ira évaluer est-ce que P est négatif? Non, P n'est pas négatif. P est positif. Si P n'est pas négatif, alors il n'entre pas là. Du coup, il va aller dans le sinon. Si condition est vraie, ici condition n'est pas vraie, alors il va exécuter. N'est pas vrai, pardon, il va skyper et aller dans le else. Et ici, dans le else, on n'a rien mis.
puisqu'on a commenté, puisque je viens de commenter le code. Du coup, il détecte qu'il y a une erreur. Et si, pour décommenter, j'utilise également la même touche CTRL/. Donc, pour commenter, CTRL/, décommenter, CTRL/. Je vais juste revenir en arrière et là, CTRL/, voilà. Et donc ici, vous voyez bien que là, l'erreur disparaît parce qu'il reconnaît, parce que là, il sait, lorsque le compilateur arrivera ici, il saura que bon, voilà, ici, dans tous les cas, j'ai ma variable m qui a été initialisée. Donc, alors, vous allez voir que ce qu'on nomme pour l'instant variable est en fait une variable locale à la méthode main. La méthode main, c'est cette méthode ici que je vous ai montré là. Vous voyez bien que si je vais jusqu'en bas, puis il va nous préciser ici que nous sommes dans la classe main et que nous sommes dans la méthode main. Ici. Donc, ensemble ici, nous allons rencontrer d'autres sortes de variables, en particulier des champs, les champs des objets. Donc ici, contrairement aux variables locales évoquées ici, ces champs seront soumis à une initialisation implicite par défaut. Et donc, le risque de champ non défini n'existera donc pas. Enfin, on parle de champ. Lorsque je vous parle de champ ici, je vous parle spécialement de tout ce qui est attribut d'une classe. Mais ça, on verra plus tard quand on fera de l'orienté objet. Nous verrons également qu'il existe des variables ou des champs d'un type autre que primitif, à savoir objet ou tableau. Donc, ce sont également des concepts qu'on verra plus tard. Concepts qui sont parfois considérés comme étant champs, variables, on peut dire comme ça, mais sont des variables d'un autre type, c'est-à-dire des types objets. Alors, maintenant qu'on a terminé avec l'initialisation de variables, nous allons enchaîner avec les expressions constantes. C'est quoi une constante? Une constante, c'est une valeur qui ne change pas. Contrairement à une variable, une constante ne peut changer. Une variable varie, ça change. Au fur et à mesure, on peut modifier les valeurs de nos variables, comme c'est le cas ici avec la variable p. Mais la valeur d'une constante est faite pour ne pas être changée. Alors, comment est-ce qu'on définit les constantes? Pour définir une constante, on va simplement faire int, par exemple, la constante nombre reçoit 8. Alors, lorsqu'on écrit nombre ici, tout en majuscule, cela renvoie au développeur que nous sommes que c'est une constante. Pourquoi? Parce que c'est la convention. Le nom des variables s'écrit avec des lettres minuscules. Voilà, toutes les lettres doivent être en minuscules si c'est un mot. Et les constantes, tout doit être en majuscule. Donc voilà. Une constante, c'est une valeur qui ne change pas. Une variable, c'est une valeur qui peut changer au fur et à mesure qu'on avance dans le code.
Donc, une fois que c'est fait, nous allons parler maintenant de la notion de final, le mot-clé final, qui veut dire final en français, comme le mot indique final, c'est-à-dire c'est l'élément final, il n'y a plus rien qui va changer après. Java permet de déclarer que la valeur d'une variable ne doit pas être modifiée pendant l'exécution du programme. C'est-à-dire ici on a parlé des constantes, maintenant on parle des variables, mais nous pouvons, avec le mot-clé final, décider qu'une variable ne doit pas être modifiée pendant l'exécution du programme. Pour le faire, il nous suffit ici, par exemple, de définir, lorsqu'on définit une variable, ma variable, bon, je vais écrire variable, comme ça, reçoit 9. Donc, vous voyez que cette variable ici, au fur et à mesure que j'avance, cette variable peut changer. Je peux, en bas, en dessous, modifier les valeurs de ma variable, comme je peux simplement dire à Java, avec le mot-clé final, je ne veux plus que cette variable soit modifiée. Donc, si on essaie d'abord ici, sans le mot-clé final, ici, et quand on écrit ici variable, voilà, variable, reçoit 15. Là, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais si je dis que final ici, que ma variable ne peut pas être modifiée après son initialisation, vous voyez bien ici que j'ai une erreur de compilation à la ligne 30. Pourquoi? Parce que il nous dit que notre variable ici a été assigné à un mot-clé final. Et donc, ne peut pas être modifié après sa première assignation. Attention ici que on a bien dit première assignation. Et ici, on voit bien que nous sommes à la deuxième assignation. Donc, si ici, je retire la valeur 9, vous voyez que ça va marcher. Pourquoi? Parce que le mot-clé final dit qu'on doit initialiser la variable une seule fois. En d'autres termes, pas plus d'une fois. Et donc ici, et donc de manière générale, le mot-clé final peut être utilisé quelle que soit l'expression d'initialisation de la variable. Donc, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, sur n'importe quel type de variable. Vous n'êtes pas obligé d'initialiser une variable déclarée final lors de sa déclaration. Et donc, Java demande simplement qu'une variable déclarée final ne reçoive qu'une seule fois une valeur. Comme c'est le cas ici qu'on a fait, reçoivent qu'une seule fois une valeur. Une seule fois la valeur. Ainsi, après ça, j'écris ici variable reçoit 78 ou 78. Vous voyez qu'il y a une erreur de compilation. J'espère que vous avez compris la notion de constante, une variable, une constante ne peut pas
changer est la notion de final sur les variables. Alors, maintenant, nous allons parler des déclarations de variables avec le mot-clé var. C'est pour le moment ici, nous avons vu les mots-clés int et vous devez savoir qu'il existe d'autres mots-clés comme double, short, etc. Donc ici, on va essayer de voir ce qui se passe avec le mot-clé var. Dans cette ligne ici, on va commenter pour ne pas avoir d'erreur dans notre code. Donc, CTRL/ pour commenter. Et donc, vous devez savoir que depuis Java 10, il est possible de laisser le compilateur décider du type d'une variable, à condition qu'il dispose des informations nécessaires. Donc, par exemple, au lieu de dire que int n, par exemple, int y reçoit 7, on peut simplement dire var y reçoit 7. Alors, ici, il faut bien que le type, on n'a pas dit si c'est un entier, si c'est un réel qui est double ou si c'est autre chose. On a simplement utilisé la variable var. Et donc ici, le compilateur va attribuer à la valeur n le type de la constante utilisée pour l'initialiser, à savoir ici int. Pourquoi? Parce que même là que 7, la valeur 7 est un entier, et puis Java va deviner avec ce mot-clé var que voilà, il a voulu initialiser un entier. Et donc ici, y est du type entier. On peut faire de même pour les shorts, pour des variables flottantes avec le float ou le double, etc. Donc, je vous rassure bien qu'ici, nous sommes encore dans l'initialisation de variables, comment initialiser les variables, tout ce qui est type int, double, tout ça, on verra ça par la suite. Merci d'avoir suivi ce premier cours et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié des prochains cours ou des prochaines vidéos de formation dans ce module qu'est Java.